Johan, Gattuso, on l'avait quitté à Valence, il y a eu Naples, il y a eu un passage à Milan, après des petits clubs. Mais il n'y a eu que des passages en fait. Naples, il est resté 2 ans quand même. Bon, alors qu'est-ce que tu peux nous en dire ce soir? Alors, Daniel disait que c'était un grand joueur. Effectivement, ça a été un grand joueur. Voilà. Ce qu'on peut dire essentiellement sur Gattuso, Bon, parce que non, sur le côté entraîneur, en fait, moi j'ai toujours eu du mal à comprendre qui était Gattuso entraîneur, parce qu'en fait, il y avait des discours très contradictoires. D'un côté, il te disait que il s'inspirait de Marcello Lippi, de l'autre côté, il te disait que si dans son effectif, il avait des joueurs qui lui ressemblaient, il les mettrait sur le banc parce qu'il avait besoin d'un football moderne, de joueurs qui pensent et réfléchissent au milieu de terrain, et que lui, il aurait eu beaucoup de mal à jouer dans ce type d'équipe. Donc il y a vraiment des discours, ça va pas ensemble. Je veux dire, le football de Lippi et le football moderne, ça va pas du tout ensemble. Donc philosophiquement, j'ai eu beaucoup de mal à suivre Gattuso. J'ai l'impression que c'était les paroles un peu dans le sens du vent, selon ce qu'il avait besoin de dire ou faire passer comme message. Après, je vais C'est parler toujours beaucoup pareil, c'est de pas parce qu'un type a management. été bon joueur, c'est pas parce qu'un type peut tenir un discours, comment dire, de bon observateur du football, avoir connu des super entraîneurs comme lui l'a connu, avoir connaître à peu près toutes les idées qu'on peut mettre en place sur un terrain, qu'on devient, Bien sûr. je parle même pas d'un bon entraîneur, mais quelqu'un qui est capable de structurer un message et de le faire passer auprès des joueurs. Et là, c'est là où Gattuso, je comprends ce que tu veux dire sur ces contradictions, c'est on sait pas quelle est sa personnalité d'entraîneur. On a le sentiment, il veut pas qu'on l'enferme. En gros, ouais, bon, bah, ça va être des charognards, les mecs, ça va être des chiens, parce que bon, bah, ça va ressembler à ce que lui, il était. Mais lui, évidemment, il a envie un peu de s'enlever cette étiquette-là. Donc il dit, ah non, peut-être que je peux faire pratiquer un beau football à mon équipe, sauf qu'il sait pas comment vraiment le mettre en place. Et ça donne un entraîneur pas vraiment abouti, quoi, pour moi, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Puis, juste entre parenthèses, tu parlais des anciens grands joueurs qui font pas forcément des bons entraîneurs. Si tu prends les milieux d'Ancelotti au Milan, regarde Seedorf, regarde Pirlo, regarde Gattuso, pour l'instant, qui a vraiment émergé comme entraîneur, alors que c'était Mm. pour certains, hein, Pirlo et Seedorf, des maîtres à penser, des mecs qui voyaient le jeu avant tout le monde, qui avaient une idée très Bien précise de sûr, football. Bon, quand il faut diriger 25 mecs et mettre en place toi-même les idées, c'est un peu plus bien compliqué. sûr. Sur Gattuso, je vais parler pas mal de management et c'est pas forcément une bonne nouvelle entre guillemets quand on commence à parler de ça pour un entraîneur et qu'on commence pas à parler de terrain. Mais sur l'épisode Napoli, il fait 1 an et demi. Et ce qu'il faut quand même dire, c'est que quand il arrive parce qu'il y a une situation qui est intenable à Naples, avec la fameuse mutinerie, je ne sais pas si vous vous souvenez, des joueurs napolitains avec Carlo Ancelotti et le président et vice-président à la famille De Laurentiis du Napoli après un match de Ligue des Champions, où en gros De Laurentiis veut mettre tout le monde revers, tout le monde, pardon, je suis arrivé au vert, Mhm. et les joueurs refusent, dont les leaders, et ça fait une mutinerie. Et Carlo Ancelotti perd un peu son groupe à ce moment-là, et donc il est remplacé par Gattuso. Et le vestiaire, il est vraiment fracassé dans tous les sens quand il arrive, et lui réussit à remettre de l'ordre là-dedans, de recompacter un petit peu le vestiaire, de lui redonner envie de jouer au football, vraiment de se faire mal sur le terrain, d'oublier un peu l'aspect hors terrain et finalement les griefs qu'ils avaient contre De Laurentiis. Et finalement, les premiers mois, ça marche plutôt pas mal. C'est pas extraordinaire, ça marche plutôt pas mal. Il gagne quand même aussi une Coupe d'Italie. Ça, c'est un peu à son crédit aussi quand même de gagner cette Coupe d'Italie-là. Et en Italie, on lui donne aucune valeur sauf quand on la gagne. Bah, lui, il l'a gagnée en l'occurrence, donc c'est plutôt pas mal. La deuxième saison, elle est plus compliquée. Ce qui est bizarre, c'est que finalement, il y a des matchs qui étaient vraiment de grande qualité avec des joueurs qui, malgré tout, dans l'effectif, étaient de grande qualité, et puis des purges totales et abyssales en termes de football. C'est pour ça que Gattuso est difficilement palpable. Après, moi, je Et puis, il faut connais pas pas assez la oublier qu'il va y situation. avoir le paramètre langue. Il va y avoir des Ouais, joueurs français face à lui. ouais. Lui, Lui, son il parle énergie, anglais hein, quand même. Il a joué au Glasgow Rangers, par exemple. Espagnol aussi. Ouais, Ouais. d'accord. Mais Et les pourquoi Français, anglais? Tu vas parler à la qui dans le casette. vestiaire en anglais? À O'Brien. Maitland Miles. Et à la Ah bon. casette. Et elle Ouais. Ce qui est pas mal quand même, ce qui est important. Non, mais Non, mais- au-delà même de l'aspect langue, en fait, moi, je connais pas assez la situation de Lyon, mais je vous écoute en parler. Et ce qui en ressort sur le manque d'exigence, sur le confort peut-être des joueurs lyonnais, je répète ce que vous dites, hein, Là-dessus, évidemment. il va apporter, c'est sûr. Et moi, je voudrais. Enfin, il y a peut-être des joueurs qui vont devoir se mouiller la nuque parce que quand ils vont voir arriver Gattuso, qui martèle que quand le match débute, c'est le pire ennemi de ses joueurs.
Bon, il va falloir quand même que, en termes d'exigence, de dépenses kilométriques, physiques, Ouais, mais tu vois, énergétiques. Johan, quelque part, c'est pour ça que j'ai fait ma première intervention sur ce thème en disant c'est un peu. On peut pas dire ça, hein, faut pas dire peu importe l'entraîneur, mais oui, dans ces cas-là, tu sais ce que c'est avec le fameux choc psychologique que tu attends. C'est exactement ce que tu attends dans un premier temps. C'est qu'effectivement, ces joueurs-là, je dirais même pas qu'ils ont lâché Blanc, mais c'est que comme ils ont été un peu lâchés par Blanc dans les discours, ils se sont contentés d'être la mauvaise équipe que leur entraîneur disait qu'il avait avec lui, quoi, tu vois. Donc évidemment que si là, tu as un mec qui leur dit qu'il les bouge et ben, ils vont se bouger. Parce qu'en fait, cette équipe-là, elle est capable de faire beaucoup mieux et il n'y a pas c'est pas un vestiaire catastrophique. Il n'arrive pas comme à l'époque de Boateng, par exemple, dans un vestiaire traversé par des crises, tu vois, enfin par des oppositions. Après, je te redonnerai la parole sur Gattuso. La seule interrogation, moi, sur ce truc, sur ce choix, enfin, s'il est officialisé, est-ce qu'ils ne pouvaient pas attendre, les Lyonnais, enfin les dirigeants lyonnais, justement, peut-être, par exemple, je pense à Glasner, qui a peut-être attendu quand même de voir si l'équipe d'Allemagne était pour lui ou pas, et de mettre le fameux quatuor dont tu parles, Gilbert, là, intérimaire, y compris pour 1 ou 2 matchs. Tu vois, c'était peut-être aussi une solution. Après, bon, voilà, moi, si Gattuso s'en sort très bien, mais en tout cas, sur le choc dont tu parles, oui, il peut ce rôle-là, si tu parles de management, il peut le jouer assez facilement. Voilà, c'est ça le parallèle qu'on peut faire entre la situation éventuellement où il arrive à Naples et la situation là où il va arriver à Lyon. C'est ça, c'est réussir à refédérer et redonner envie à un groupe de se remettre dans le bon sens. Tactiquement, il fera sans doute des choses. Il est plutôt à l'aise sur un 4-3-3. C'est plutôt son schéma de base, 4-2-3-1, 4-3-3. C'est plutôt ce qu'il aime faire, ce qu'il a mis en place un peu partout où il est passé. Il ne faudra pas s'attendre à une grande révolution, mais je pense que ça peut très bien être la première étape pour redonner de l'élan à ce club-là. Un peu comme il l'a fait au Napoli, où ça partait dans tous les sens. Il est arrivé, il a resolidifié les bases, et ensuite derrière on a mis Spalletti pour développer vraiment le côté tactique, jeu, football, spectacle, etc. Peut-être que c'est ce qu'il va faire à Lyon. Peut-être que c'est ce qu'attendent les dirigeants lyonnais. Peut-être que dans le titre de Naples, il y a quand même un peu de Gattuso. Bah forcément, il y a toujours du travail des entraîneurs précédents parce que sans le travail de Gattuso sur le groupe, sur le côté mental, psychologique, exigence au quotidien, etc., est-ce qu'on aurait eu les mêmes joueurs? Est-ce qu'on aurait eu le même Zielinski? Est-ce qu'on aurait eu le même Lobotka qui voulait partir au début parce qu'il n'était pas considéré par Gattuso et puis qui finalement, petit à petit, a compris ce que Gattuso voulait aussi. Donc, c'est peut-être là qu'il faut chercher la décision des Lyonnais en se disant on a besoin de ce type d'entraîneur là tout de suite dans l'urgence. À propos de décision, j'aimerais qu'on accueille Maë au 32-16 qui est supporter lyonnais. Maë, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Toi, Gattuso, c'est pas une option qui te convient apparemment. Non, mais en fait, ça aurait été n'importe qui. Enfin, je comprends plus. Vous avez dit les noms tout à l'heure, ça part dans tous les sens. On dirait le dernier jour des soldes où on prend tout et n'importe quoi et on va à droite et à gauche. Gattuso, je vois pas ce qu'il peut faire de plus en fait. Moi, j'aurais plutôt, quitte à prendre quelqu'un du cru, un Lyonnais qui peut remettre un peu la tête à l'endroit, avec qui on va faire la saison malgré tout, parce que pour moi, la saison... il y a qui comme Lyonnais dispo? Rémi Garde? Bah, apparemment, il voulait plus revenir. Mais non, ou même... Fofana qui entraînait les U19 si je ne me trompe pas, mais quelqu'un qui connaît Lyon et qui connaît tout ça, parce que comme c'est Daniel qui l'a dit je crois, il y a la barrière de la langue qui va arriver. Moi l'idée que... T'as bien compris que John Textor, lui, il préférait un gars qui parle anglais avec qui il peut discuter lui, plutôt qu'un gars qui parle français pour les joueurs. Hein. Non, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est de toute façon, vu le marasme ambiant à l'OL, il lui fallait un nom. Ça a commencé plutôt fort avec Graham Potter, qui a une sorte de cote un peu dans le football européen. Glasner, un mec qui a quand même gagné un titre européen. Et puis, il est descendu. Et là, il arrive à Gattuso, qui a quand même entraîné, Johan vient de nous expliquer, Naples, qui est un club européen, qui a une carrière très importante. Il a plein de titres, mais notamment champion du monde. Bon, il ne pouvait pas prendre un mec pas connu, un gars du centre de formation. Au point où on est le projet lyonnais, il fallait quand même un peu que ça brille un minimum. Alors bon, il faut vraiment frotter pour que ça brille.
Mais il lui fallait quelque chose, un petit minimum, un petit quelque chose là pour faire repartir la machine, pour qu'au moins on parle de l'OL, tu vois, pour qu'au moins on se dise bah, tiens, on est curieux, on va voir ce que ça donne Gattuso entraîneur. Ne serait-ce que ça, le fait qu'on en parle ce soir. Le fait que Johan nous dise il a fait ci, il a fait ça. Bon, bah oui, clairement, les premiers matchs de l'OL, on a envie de les voir. On a envie de voir ce que va donner ce gars-là sur le banc quand il sera au bord du terrain. C'est quand même une grande personnalité du football. Bon, voilà, qu'est-ce que ça va donner? C'est marrant. Aujourd'hui, quand tu diriges un club de foot, que tu es président, tu dois Lyonnais, aussi faire Daniel, attention à ça. Quand il y avait des Lyonnais, on voulait plus de Lyonnais. Et maintenant qu'il n'y a plus de Lyonnais, on veut des Lyonnais. De toute façon, on a tout essayé, rien ne marche. On a essayé français avec Laurent Blanc, on a essayé Brésil avec Silvino, on a essayé Adyen Ajax avec Boz. Il n'y a rien qui marche. Donc, on fait quoi? On fait quoi? Moi, je veux bien Gattuso, mais Gattuso, il sait où il met les pieds. Les mecs dans le vestiaire, ils vont se faire gueuler dessus 2-3 fois, ils vont se désolidariser tout de suite. C'est pas des vainqueurs, les mecs qu'on a dans le vestiaire. En tout cas, dans l'image dégagée, dans le message, dans les prises de parole et dans l'énergie que dégage Gattuso, ce sera l'anti-Laurent Blanc. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Mais franchement, outre les considérations techniques et les choix de joueurs. Mais là, tu viens de le dire, outre les considérations techniques, parce que là, tu dois passer outre ça. Moi, je pense, et je voulais en faire la remarque sur le match des espoirs. Je rappelle que ce soir, il y avait encore 5 Lyonnais ou ex-Lyonnais très récents dans l'équipe de France Espoir. Cette équipe n'est pas une mauvaise équipe. Cette équipe n'est pas une équipe de mauvais mecs. Il a des relais forts comme Lacazette et même Tolisso sur le terrain. Il a une personnalité. Ça peut, entre guillemets, dans un premier temps, quand tu es dans le court terme, ça peut suffire.